un des principaux apports des JO, ce sera si on obtient la garantie de l'enfouissement de l'A1 et de circulation intelligente autour de la 86. Si on sort avec ça, franchement, on aura gagné quelque chose à cette affaire, sinon on sera perdant. Donc on sait bien qu'on ne peut pas faire l'enfouissement de l'A1 pour 2024, par contre on veut la garantie, c'est ce qu'on a mis ici, que les travaux commencent après. Et ça, il faut que l'État soit fort, il faut que nos élus nous soutiennent et on va leur demander en 2020. L'autre chose, ça s'adresse à Paris 2024, on sait que vous avez non pas une structure héritage qui était demandée, mais un fonds héritage. Ce fonds héritage, il est en partie lié, je crois, si j'ai bien compris, pour des questions environnementales. Non seulement on voudrait être associé au choix de ces dépenses, mais que les habitants soient mieux associés au choix des investissements qui seront faits. Et on suggère, un peu à la manière des budgets citoyens, qu'il y ait un budget citoyen dans ce fonds héritage, qu'on soit aidé, potentiellement, je ne sais pas financé, mais enfin qu'on ait l'aide pour réfléchir à ce contre-projet, à la faisabilité concrète de ce contre-projet et qu'on ait tous les outils pour y arriver. Parce qu'on pense que c'est que comme ça qu'on obtiendra quelque chose d'intéressant pour notre territoire. C'est invraisemblable que la mairie de Paris vende le terrain 14,5 millions d'euros et ensuite impose de faire du bureau, alors que c'est la Plaine Saunier qui va nous sortir, enfin en partie ce terrain de la Plaine Saunier qui peut nous sortir, comme on le voit là avec la flèche, des coupures de la ville. Madame Hidalgo, elle n'est pas là mais elle est présidente de la Solidéo. Il faut qu'elle prenne conscience de sa responsabilité sur ce point-là. Si on ne veut pas que ça soit ce qui s'est passé à Rio, ce qui s'est passé à Athènes, je pense qu'on a encore les moyens de parvenir à enclencher le projet dans l'autre sens, dans le sens des habitants. Que ce soit pour le coup un moyen de refaire de la démocratie locale et de l'urbanisme. On va continuer dans ce contre-projet, on va peut-être l'élargir à l'île Saint-Denis, au parc de la Courneuve, etc. On va continuer dans cette voie-là et on va poursuivre des réunions. Donc on vous informera par un peu les biais qu'on a utilisés jusqu'à présent de la prochaine réunion.